Bonjour à tous. Voilà, et ça intéresse tout le monde. Bon, au sommaire, aujourd'hui, dans Estelle Midi, le Premier ministre Gabriel Attal qui veut taxer les rentes, bonne ou mauvaise idée. À midi et demi, on parlera du retour des caissiers et des caissières dans les supermarchés Casino. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? À 13h75, 75% des Français estiment que l'école privée est meilleure que l'école publique. D'accord, pas d'accord. À 14h, on cuisine de moins en moins, mais on grignote. Prenons la route en passant par A1. Dans 100 mètres, tournez à gauche sur rue Brancion. Des arnaques au faux placement et au faux livret sur Internet. Et puis, Rémi, on vous fait gagner des places de foot extraordinaires. Oui, cette semaine sur RMC, nous vous proposons de gagner 2 expériences RMC. Vous allez pouvoir choisir entre l'expérience Benfica OM. C'est le jeudi 11 avril prochain à Lisbonne. On vous offre le vol, la nuit d'hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC. Dans 100 mètres, tournez à gauche sur rue Santos-Dumont. Puis tournez à droite. À Marseille. Pardon ? Choisis match aller ou match retour. Exactement, on aurait pu dire ça comme ça. Oui. Là, ça sera à Marseille, le retour avec 2 places pour le match et la rencontre avec les équipes d'RMC Sport. Tournez à gauche sur rue Santos-Dumont. Puis tournez à droite sur rue des Morillons. OM par SMS au 7 32 16 et donc vous avez le choix entre l'aller ou le retour. RMC Estelle Midi. Midi 6 sur RMC, on démarre tout de suite Estelle Midi avec l'actualité. Tournez à droite sur rue des Morillons. Puis tournez à gauche sur rue Brancion. D'ici le mois de juin, assurance vie, livret A, loyer, placement boursier ou encore impôt sur la fortune immobilière. Les pistes sont nombreuses, Rémi, pour le Premier ministre. Ouais, Tournez à gauche sur rue Brancion. et que rien n'est tranché. Gabriel Attal n'a pas encore précisé quelle rente pourrait être soumise à l'impôt. Tu en as cité certaines, Estelle. S'agira-t-il de s'en prendre aux gros épargnants, multipropriétaires fonciers, grands investisseurs, ou à l'inverse, aux détenteurs d'assurance vie, de Dans livret A, 700 de mètres, tournez à droite vers périphérique intérieur en direction de Porte de Sèvres. de Nadia Hay, qui représentera Renaissance, de Jean-Paul Mattei, le MoDem, et d'un autre député qui n'a pas encore été désigné et qui représentera le groupe Horizon. Leurs conclusions, en tout cas, sont attendues d'ici juin prochain. À gauche, comme à droite, les critiques ont rapidement fusé. Critiquer la nouvelle proposition du gouvernement, notamment par le président insoumis de la commission des finances, Éric Coquerel, qui n'y voit que des artifices, alors que le patron des LR, Éric Ciotti, estime qu'on ne rajoute pas des impôts aux impôts lorsqu'on détient le record du monde des prélèvements obligatoires. Alors, taxer les rentes, est-ce une bonne ou une mauvaise idée, Thierry Moreau? Sur le principe, taxer l'argent qui dort, taxer l'argent qui est improductif sur le plan économique, pourquoi pas? Une meilleure justice fiscale, pourquoi pas? Une meilleure répartition de l'effort, pourquoi pas? Mais rajouter une couche d'impôts sur des couches d'impôts déjà existantes, ça me paraît être encore une mesurette. Je pense que l'enjeu, c'est à nouveau de remettre à plat l'ensemble de notre fiscalité avec plus de contributeurs. Je rappelle que un Français sur 2 ne paye pas d'impôt sur le revenu, plus de tranches, parce que là il faut des tranches qui soient beaucoup plus progressives, de façon à permettre aux gens dans le besoin de ne pas payer d'impôts, mais aussi ceux qui sont les plus riches d'en payer plus, donc des contributions plus élevées pour les plus riches, mais on fait encore un truc, une espèce de Mesurette, quoi. un cotter sur une jambe de bois, quoi. C'est comme d'habitude, c'est des petites mesurettes qui vont faire des effets d'annonce, qui n'auront pas, à mon avis, un rendement financier forcément Qui vont énerver les Français. ou alors ça va toucher, voire faire peur les petits épargnants qui ont que ça de côté, qu'ils ont mis de côté toute leur vie. Donc voilà, je trouve que c'est encore un truc qui est un peu raté en termes de com. Et le livret A ou l'assurance vie, c'est pas de l'argent qui dort en fait. Hein. Non, À un moment, utilisé, il en plus c'est réinvesti dans le logement social, notamment le livret A. Exactement. Bien Donc sûr, bien sûr, voilà, tout c'est à pas de fait. l'argent perdu, c'est pas de l'or Tout à derrière fait, une brique tout à d'une fait. maison, quoi. Donc, Non, la rente, au sens où on pouvait l'entendre dans le 19e, au 19e, c'est-à-dire des gens qui vivaient de leur fortune. Oui, bah, il y en a Ça, peu, ça hein. peut effectivement, on peut regarder ça. Enfin, il y en a C'est pas rare. beaucoup. C'est assez rare, c'est une niche. Élise Gottfarb, est-ce qu'à votre avis, finalement, c'est une bonne idée de la part de Gabriel Attal ou est-ce qu'il va se mettre toute la France à dos? On sait que les Français sont très très attachés au livret A notamment. Je pense pas qu'il va se mettre toute la France à dos dans le sens où lui, ce qu'il dit, c'est qu'il va pas viser les classes moyennes. Dans 300 mètres, tournez à droite vers périphérique intérieur en direction de Porte de Sèvres. Là-dessus et qui disent ce ne sera pas pour les gens qui sont en galère. Parce que moi, je suis tellement imposée personnellement déjà que je comprends même pas comment il peut rajouter un impôt là en ce moment. Mais je fais quand même partie d'une, je dirais, une communauté qui aime les impôts. Moi, je pense que les impôts, c'est nécessaire pour notre pays parce que c'est grâce à ça qu'on a quand même l'école gratuite, la médecine gratuite, qu'on a tous les services publics aujourd'hui qui fonctionnent. Maintenant, je
je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on veut rajouter un impôt aux citoyens alors que on a des boîtes comme les GAFA, comme Facebook, comme Google, comme Total qui n'ont pas payé d'impôts en 2020 et 2021. Total a payé des impôts, ils ont payé plus de 5 milliards. Donc, oui, ils ont payé plus de 5 milliards. Oui, c'est des supranationales, mais comment on fait? Je suis d'accord, mais je pense que déjà au niveau européen, on discute beaucoup plus sur ils n'ont pas tout leur chiffre d'affaires en France et dans les pays européens, mais on peut les taxer un peu plus. Je veux dire, quand ils payent que quelques millions, par exemple Google, alors qu'ils font des milliards, c'est très relou. Ils ne font pas en France leurs milliards. Autant Total, par exemple, ils font du profit en France, donc ils sont taxés. Mais pour moi, c'est une contribution. C'est une contribution pour moi qui doit être participative. Comme nous, citoyens, on accepte de payer des impôts et de dire voilà, je vais contribuer à ce que chaque député ait un salaire, à ce que l'école soit pour tout le monde. Et chaque boîte qui est implantée en France, pour moi, devrait aussi se dire je vais contribuer à mesure de ce que je peux, pas de ce que je fais. Tournez à droite vers périphérique intérieur en direction de Porte de Sèvres. Ce serait une taxe. Fred Hermel, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression qu'on nous prend un peu pour des jambons, quoi. C'est-à-dire qu'on nous dit il n'y aura pas d'impôt et puis finalement on voit qu'en fait tout le monde va être taxé parce que le livret A c'est tout le monde, même les petits épargnants. L'IFI effectivement c'est pas tout le monde, mais voilà, c'est à partir de 1,3 million de patrimoine l'IFI, mais l'assurance. Zone de contrôle sur votre trajet. 18 millions de Français C'est ça. ont au moins une assurance vie. Ouais. Je veux dire, c'est un voilà, dès qu'on a gagné, on veut épargner un tout petit peu, on prend une assurance vie, puis aussi comme ça on peut léguer avec certaines conditions jusqu'à 150 000 euros sans trop d'impôts à ses descendants, etc. Donc on n'est pas dans les ultra riches là, donc c'est totalement ridicule. Mais de toute façon, il fallait s'attendre à ça. Avec l'annonce la semaine dernière de la réforme de l'assurance chômage, automatiquement, il y aurait des mesures soi-disant de gauche. Et donc, comme dans si... 3,8 km, sortez vers Porte d'Auteuil. Vous entrez dans une zone de contrôle. En matière d'imposition, on s'y connaît très très bien. C'était évident qu'on allait vouloir taper sur les rentiers. Comme si c'était mal. Mais les rentiers, alors, mais le livret A, alors là, si jamais le livret A... Ça me paraît impossible. Mais là, oui, mais le problème, c'est que comme il n'y a pas eu d'explication, il y a tous les fantasmes qui sont possibles. La preuve, on parle du livret A. Et donc ça, c'est ridicule. Donc c'est un mauvais coup. Oui, mais il a quand même dit qu'il avait une ligne rouge et qu'il n'allait pas toucher. Alors, est-ce que c'est vraiment pour les Est-ce que c'est rouge? rouge? Est-ce que c'est rouge? Parce que, en fait, sa ligne rouge, il parle des impôts. Il parle des impôts sur le revenu. Parce que les impôts, c'est les impôts sur le revenu. Les taxes, ce ne sont pas des impôts. Donc si tu taxes une assurance vie à partir... Police signalée sur votre trajet. Eh ben, c'est pas un impôt, c'est une taxe. Donc il dit, non, mais je vous avais dit que je ne montais pas les impôts. Donc c'est catastrophique, en fait. Mais enfin, moi, ce qui me dérange là-dedans... Et sachant quand même que l'assurance vie, tu as des prélèvements obligatoires quand tu veux récupérer ton argent. Et surtout, et les loyers, tu es très fortement imposé sur les loyers. Alors, je comprends pas. Là, ça me paraît une folie. On a un gros problème de logement en France. Vous quittez une zone de contrôle. Aujourd'hui, c'est déjà... Vous savez que beaucoup de petits propriétaires... Changement d'itinéraire. Vous gagnez 13 minutes via périphérique intérieur ouest et vous contournez les embouteillages qui se forment sur votre itinéraire. Parce que les loyers sont pas forcément... Dans les villages, sont pas très, très élevés, etc. Donc là, on va avoir un gros problème de logement parce que beaucoup de gens ne vont plus louer parce que ça va devenir un calvaire de louer. Alors d'ailleurs, on a pas mal de petits propriétaires qui patientent là justement au 32-16 et qui veulent réagir sur ce sujet, mais on a aussi un rentier. Voilà, parmi nous aujourd'hui, c'est Julien qui nous appelle de Marseille. Dans 5,9 km. Bonjour Julien. Continuez tout droit sur périphérique intérieur ouest. En fait, alors c'est pas une très bonne nouvelle, pas plus que ce qui existe déjà. On paye énormément d'impôts sur la rente immobilière, en tout cas dans ma tranche de revenus. C'est un truc de fou. Vous gagnez combien Julien, si c'est pas indiscret? Environ, alors gagner c'est compliqué. J'ai des revenus bruts qui sont mes loyers. Ouais. Et mon reste à vivre, revenu brut, je fais à peu près 100 000 euros par an. D'accord. Allez, on va dire à 10 000 euros par mois, ce sera plus simple. Un petit peu moins, mais ok. Et il me reste entre 25 et 30 000 euros par an. Donc il vous reste 2005 quoi. Après impôts et crédit. D'accord. C'est pas quelque chose de fou. Non, c'est bien, mais c'est pas fou, ouais. Exactement. Par contre, moi, ce qui me révulse, c'est qu'on nous fait passer cette annonce, dont on n'a pas encore les détails, pour une mesure de gauche. Et on nous dit, on va taxer les rentes, alors que toutes les mesures qui étaient faites avant le gouvernement Macron pour taxer les riches, ils les ont supprimées. La flat tax sur les dividendes. Ah non, elle est toujours là, la flat tax, c'est 30%. Oui, on l'a beaucoup réduite. Oui, non, bien sûr, mais en tout cas, la flat tax, il y a eu la création d'une flat tax à 30%. La pré-rente des milliardaires.
on l'a réduit très fortement. Ouais, ça va. Et là, par contre, ce gouvernement réduit l'impôt des milliardaires en nous disant je vais augmenter l'impôt sur les rentes des petites classes moyennes ou des classes moyennes plus, on va dire. Des petits propriétaires, ouais. Le livret A, pardon, mais c'est absolument pas un placement de millionnaire. Bah non. L'assurance vie, si on parle pas de seuil, il y a 18 millions de personnes qui ont des assurances vie, mais dans les 18 millions, il y en a 90% qui ont moins de 10 000 euros dessus, peut-être même 90%. Ouais, et puis c'est aussi pour transmettre, après, parce que c'est moins taxé sur les droits de succession. Et puis on nous a presque obligés à prendre des assurances vie, parce que par exemple les plans épargne retraite, ça tombe dans l'assurance vie générale. Donc, moi je suis révolté que ce même gouvernement qui fait des cadeaux aux milliardaires, n'en fasse pas la classe moyenne. droit dans les yeux et nous disent je vais taxer les riches en annonçant ce genre de mesures. Parce que si réellement ils veulent taxer les riches, ils font exactement l'inverse de ce qu'ils ont fait depuis que Macron est au pouvoir. Bah merci beaucoup Julien en tout cas d'avoir été avec nous. Voilà Julien qui est contre la taxation pour le coup des rentes. On a des messages sur l'appli RMC Rémi. Ouais, j'ai ce message notamment de Reynald qui nous dit ras-le-bol, c'est toujours les mêmes que l'on ponctionne pour tout le monde. Pour moi tout le monde devrait payer des impôts même si c'est 10 €. Voilà où trouver de l'argent, l'impôt universel. Notre invité sur ce débat c'est Erwan Tison, il est économiste et directeur des études de l'Institut Sapiens. Bonjour Erwan. Bonjour Estelle. Et merci beaucoup d'être avec nous dans Estelle Midi. Alors, c'est vrai que c'est encore un peu flou, ces mesures de Gabriel Attal, mais enfin, on a listé tout ce qui pouvait être rente, et c'est vrai qu'on est un petit peu étonné parce que pour le coup, c'est quand même la classe moyenne qui va trinquer, alors qu'on nous avait dit, en tout cas Bruno Le Maire nous avait dit que la classe moyenne serait toujours épargnée jusqu'à la fin du deuxième quinquennat Macron. Oui, il y a beaucoup qui est réalisé, un coup assez habile là pour les politiques, c'est jouer sur l'ambivalence du mot rente. En économie, il y a plusieurs définitions du mot rente. Ça peut être une rente liée à un monopole. Dans ces cas-là, est-ce que ça veut dire qu'on va s'attaquer aux revenus des professions qui sont en situation monopolistique, comme par exemple les notaires, ou alors est-ce qu'on va s'attaquer à l'autre définition qui est tout simplement le revenu tiré d'un capital. Auquel cas, là, ça peut concerner aussi bien l'immobilier que les revenus des dividendes, que les revenus peut-être des placements liés au livret A ou à l'assurance vie. Donc c'est assez habile parce que tout le monde peut y voir un petit peu ce qu'il entend. Zone de contrôle sur votre trajet. C'est malheureusement parce que ça n'a pas été fait. Vous entrez dans une zone de contrôle. Police signalée sur votre trajet. De la baisse drastique de nos dépenses et de la réduction du périmètre d'intervention de l'État. Oui, on gagnerait plus en désindexant les retraites, par exemple, ou en touchant aux collectivités territoriales. Un tout petit chiffre là-dessus, vous faites très bien de parler d'indexation des retraites, ça nous a coûté 14 milliards d'euros au début d'année de réindexer les retraites. 14 milliards d'euros, sachant qu'on en cherche 20 aujourd'hui, et je rappelle que l'indexation des retraites, ça ne concernait absolument tous les revenus. Donc pour ceux qui étaient par exemple à 5 ou 6 000 euros par mois, ils ont aussi eu la même revalorisation que ceux qui étaient à 600, 700 euros. Dans des proportions beaucoup plus grandes parce que ça s'est fait de manière proportionnelle. Donc il y a effectivement des choix politiques qui sont un petit peu à interroger, notamment en termes quand on regarde les grandes masses dont il est question aujourd'hui. Après, c'est l'électorat. Oui, non, mais bien sûr, mais après, Erwan Tison, Gabriel Attal a dit ma ligne rouge aussi, c'est les entreprises. Il ne veut pas toucher aux entreprises. Et Élise Gottfarb, au début de l'émission, disait qu'effectivement, il y a quand même des entreprises en France qui gagnent beaucoup d'argent. Et c'est quand même bizarre, toutes ces précautions à ne pas vouloir toucher à ces entreprises et à vouloir toucher les classes moyennes. Comme ça paraît étonnant. Quittez une zone de contrôle. Produisent et de ce qu'elles font comme bénéfice. On a un impôt sur les sociétés qui existe. On a une oui, mais qui est moins fort que l'impôt sur le revenu. Bien sûr, parce qu'on taxe pas du tout la même base. On taxe pas la même base. Dans un cas, c'est marginal. Dans l'autre cas, c'est beaucoup plus proportionnel. Là, regardez, on a essayé de faire une taxe sur les méga profits. On a fait une taxe sur les méga profits des énergéticiens l'année dernière. Dans 300 mètres, utilisez les 4 voies de gauche pour continuer tout droit. Le problème de... C'est un problème de calcul, non, au gouvernement? Non, disons que c'est un problème peut-être d'évaluation. On s'avance peut-être un peu trop en se disant que... Continuez tout droit sur périphérique intérieur-ouest. Les entreprises sont toujours plus malignes que l'État, peut-être. Les entreprises sont peut-être plus malignes que l'État. Et puis les entreprises, c'est pas parce qu'une entreprise va réaliser une excellente année, comme c'est le cas pour certaines aujourd'hui, qu'elle va le reproduire l'année d'après. Dans 6,8 km, sortez vers A1.
en direction de Lille. L'opinion soit prête à subventionner. Par exemple, Total a réalisé plusieurs milliards de pertes sur l'année 2020. Je suis pas sûr que l'opinion publique soit prête à se dire, cette année-là, Total a effectivement fait 5-6 milliards d'euros de pertes. L'État va donner 2 milliards d'euros en compensation. Non, je pense que l'opinion publique n'est pas prête. Alors Non, que ça, ce serait en c'est- théorie le corollaire de la taxe sur les super profits. Restez avec nous, Erwan Tison. On a beaucoup d'appels. On a celui d'Olivier qui nous appelle de Calais et qui est transporteur. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Estelle, bonjour à tous. Et Olivier, je crois que cette mesure annoncée par Gabriel Attal vous a mis en colère. Oui, très en colère, parce que moi Police signalée sur votre trajet. 18-19 ans, donc je suis pas millionnaire, je mets de l'argent tous les mois sur un livret A, sur un PEL, classique comme un Français moyen. Et puis là, j'apprends que on veut taxer les gens lambda, Zone de contrôle sur votre trajet. les personnes classiques, Ouais, vous êtes contre vous. sans s'attaquer aux super profits, sans ceci, sans cela. Allons-y. Dans ce cas-là, ils peuvent même braquer des comptes en banque à tout le monde. Et puis la dette sera Résorbé, non, peut-être pas. Même en Vous entrez dans une zone de contrôle. qu'on y arrive, mais Olivier, vous, ce qui vous énerve, c'est qu'effectivement, cet argent, c'est le fruit de votre travail, quoi, et qu'on va encore vous le taxer. Et puis c'est le fruit de mon travail. Et chaque année, il y a quand même des impôts qui sont dessus. Oui, c'est ça, c'est déjà des revenus imposés. Bah oui. C'est déjà des revenus imposés déjà chaque année quand je reçois, parce que on passe plus à travers maintenant les feuilles d'impôt, maintenant via internet, donc ils me disent bien vous avez 100 banques et ça et ceci, j'ai pas 30 comptes, donc je suis déjà taxé là-dessus, et là maintenant que M. Attal veut taxer les rentes, donc où allons-nous Vous quittez une zone de contrôle. Je ne sais pas, Émeric, je ne sais pas. Dieu sait que j'étais, je suis pas macroniste, mais quand il est passé Premier ministre, je me suis dit c'est un jeune plein d'ambition et Gabriel Attal, donc. faire bouger des choses. Il fait bouger des choses, Alors c'est peut-être pas dans votre sens, mais en tout cas, il se bouge, Ça, on peut pas, on peut pas dire qu'il reste dans son coin. Ça, il se démène. Alors, est-ce que ça va plaire aux Français? C'est pas sûr, mais Élise Gottfarb, on peut aussi se dire que Emmanuel Macron, il ne pourra pas se représenter, parce que il aura fait ses 2 mandats. Là, il risque de prendre une mesure, on s'en rend bien compte, au travers des appels qu'on a, qui va être extrêmement impopulaire. Mais finalement, est-ce que c'est pas une bonne chose qu'il prenne des mesures même impopulaires, mais pour, entre guillemets, sauver le pays, quoi, et qu'il fasse pas uniquement de la démagogie? J'espère pour lui que ça va sauver le pays, mais oui, Gabriel Attal, je pense qu'il est dans une stratégie là il faut que je prenne des mesures fortes et il faut que je m'impose pour montrer déjà que j'ai pas que 35 ans et que je suis pas le petit Jones du gouvernement, mais que je vais vraiment être un Premier ministre excellent et pourquoi pas un président de la République plus tard. Juste moi, comme ce qu'a dit Thierry, j'ai un peu l'impression qu'ils font que rajouter des problèmes et des petites mesurettes alors qu'en fait, il faudrait une refonte totale du système. Donc j'ai un peu l'impression que c'est de la com quand même, encore une fois. Moi, de la part de ce gouvernement, j'ai l'impression que c'est beaucoup de com, c'est beaucoup de on va faire ça, on va rajouter ça par-dessus, alors qu'en réalité, il y a un problème à la source. Pour les entreprises, ce qui était dit tout à l'heure, moi je trouve ça hyper surprenant quand même que je suis taxée en tant que chef d'entreprise proportionnellement de la même façon que une énorme boîte, comme Total. La proportionnelle est la même. Et en Même fait, plutôt moins au final, parce que eux arrivent à faire des optimisations fiscales qui sont supérieures aux miennes, puisque moi j'ai pas les moyens de me payer un fiscaliste qui va me coûter des centaines de milliers d'euros par an. Donc en fait, il y a aussi quelque chose à revoir à ce niveau-là, et je repense tout le temps en ce moment à ce que disait Emmanuel Macron en 2017. Il disait je vais relancer la Startup Nation, les entrepreneurs, l'entrepreneuriat en France. Et en réalité aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, des artisans. Quand je dis entrepreneurs, je pense aussi aux artisans, je pense aux libéraux, je pense aux indépendants qui sont des TPE. Ils pensent pas vraiment à eux. Moi, je suis une TPE, je suis imposée au même titre que les Total. Et je me dis, mais il y a un truc qui cloche dans la machine. Et c'est peut-être là aussi qu'il faudrait revoir un peu le système. Erwan Tison, quelle est la mesure qui rapporterait le plus d'argent finalement dans les caisses de l'État? Immédiatement, c'est tout simplement une désindexation des retraites. Revenir sur l'indexation des retraites qui a été faite en début d'année, ça permettrait de rapporter 14 milliards. Vous équilibrez après, parce que malheureusement les retraites sont le poste de dépense où nous avons le plus de volume par rapport aux autres pays européens. Derrière, vous rééquilibrez les taux de CSG, parce qu'il faut savoir que les retraités ont un taux de CSG inférieur à celui des actifs au titre de la compensation des frais professionnels, ça ne s'invente pas. Et là, vous récupérez 3 autres milliards. Donc de revenir sur la sous-indexation, imaginons pour
indexer, mais à moitié, quoi. C'est-à-dire ne pas faire, je crois que c'était 5,3 l'indexation, vous la faisiez à 3, et déjà on récupérait une dizaine de milliards. Pas sur toutes les retraites, le cap est effectivement à 2000 euros, parce que ça aurait pu être en tout cas plus compréhensible pour la plupart des gens de l'opinion publique. Merci Erwan Tison, en tout cas, d'avoir été avec nous. Oui, Frédéric. Oui, tu sais, Estelle, Macron ne peut pas se représenter, il s'en fiche, sauf que t'as un ministre de l'économie qui veut se présenter, tu as un premier ministre qui peut-être aussi veut se présenter, et tu as un ministre de l'Intérieur qui veut se présenter en 2027. Donc en fait, Emmanuel Macron peut se dire, bon, on peut faire des réformes, moi j'ai ça. Ouais, mais là, c'est pas une mesure. Là, pour le coup, on peut au moins lui octroyer ça. C'est pas une mesure électoraliste du tout. C'est-à-dire que là, c'est ni démago ni électoraliste. Au contraire, c'est quand même une mesure qui va être extrêmement impopulaire. Personne ne veut qu'on touche le livret A. Si tu dis on touche aux collectivités territoriales, tout le monde s'en fout. Mais alors le livret A, je veux dire, là. Mais sur la désindexation des retraites, on sait très bien qui sont les électeurs de la Macronie. Donc, mais comme ils se représentent pas, il aurait pu. Mais Attal, Darmanin, les héritiers qui vont se présenter, c'est cet électeur. Globalement, les seniors votent plus, donc c'est un cœur électoral très important pour qui que ce soit. Et Macron, même s'il se représente pas, il a quand même envie de créer une dynastie. Enfin, il a envie que Renaissance. Je pense quand même qu'il a envie de se dire, je suis créateur d'une grande maison. Non, je crois qu'il est créateur dedans. Je crois qu'il avait envie de créer sa maison. Ouais, il a sa maison, si tu l'avais brûlé, il a envie d'avoir des maisons la citoyennes à Macronie va côté. mourir avec Macron, donc ça n'existe pas la Macronie. Oui, mais il pourra revenir après un mandat de quelqu'un d'autre. C'est éphémère la Macronie, ça dépend de Macron, c'est pas un mouvement, c'est pas. Tu dis le gaullisme, des années après la mort de De Gaulle, on a encore une idée de ce qu'était le gaullisme. Le macronisme. Zone à faible émission Grand Paris sur l'itinéraire. C'est quand même un symbole de on peut être jeune et réussir et. Bah non, ça va marcher. Je dis pas que ça a marché évidemment, mais à la base c'est un beau symbole. Oui. Maintenant c'est un peu plus mitigé. Rémi Barré va terminer avec des messages. Il reste à notre consultation sur Twitter. Allez, Agathe, qui est un peu agacée. Donc je vais être taxé. Je mets de l'argent de côté, moi, tout le temps, pour payer mes factures annuelles. Donc je mets de l'argent de côté. On a tendance à facturer DFO, sur lesquelles, ces factures, je suis déjà taxé. Donc je vais être taxé 2 fois. Je n'en peux plus. Comme le droit de succession, pareil, c'est de la taxe sur la taxe. Dans un instant, on va parler d'un retour plutôt inattendu, c'est celui des caissiers et des caissières dans les magasins Casino. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Mais bien sûr, Rémi, on termine avec notre sondage. Gabriel Attal veut taxer les rentes. Bonne ou mauvaise idée? C'est une mauvaise idée pour 79% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux. Comme si on en avait un peu marre des taxes et des impôts en France. Vous savez, ce qui m'étonne, ce sont les 21%. Je me dis. C'est des gens qui n'ont pas de livret A, pas d'assurance vie. Ils risquent pas d'être taxés parce qu'ils n'ont aucune rente. Le retour des caissiers et des caissières dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Toute la semaine, dès 15h sur RMC, retrouvez l'équipe la plus déjantée de la radio. Avec Éric Dimeco, l'ancien footballeur. Alors il y a Dimeco, il y a Charvet, il y a Stephen, il y a Bartoli, il y a Higuain, il y a Pierrot. Venez vous marrer, parler de sport avec nous dans le Super Moscato Show. Voilà, ça c'est efficace et présent de la graine. Mais Vincent, il n'y a pas de mais. Vincent. Alors à tout à l'heure. Vincent, t'as oublié l'heure. Je vais pas faire tout ton travail non plus, feignasse. Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC. Grâce à l'épargne responsable Banque Populaire, Elisa aura la possibilité d'obtenir des revenus complémentaires pour sa retraite. Alors, elle est rassurée. Et en plus, grâce à l'épargne responsable Banque Populaire, l'argent d'Elisa a permis de construire une marina éco-responsable près de chez elle. Alors, tout le monde est content. Parce que la plus belle des réussites est celle qui profite à tous. Banque Populaire, la réussite est en vous. Partenaire premium de Paris 2024. Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, vous permettent de réaliser tout de suite le projet que vous vous êtes juré de commencer il y a jusqu'au 15 avril pendant les Lapériades pour toute la maison. Profitez tout de suite de 150 € tous les 1000 €. Dans 200 mètres, prendre la sortie A1 en direction de Lille, aéroport Charles de Gaulle. Franchement, une offre comme ça, même chez la paire, il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer. Prendre la sortie A1. Si je m'arrête Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons continuer pendant 4 km. Revenus en cas d'arrêt de travail. Ah, mais c'est très bien ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Chez Conforama, on pense à ceux qui ont toujours un temps d'avance en cuisine. Avec moins de 100 € sur le four Candy, départ différé et pyrolyse à 299 €. Et en ce moment, c'est jusqu'à moins 200 € sur tout l'électroménager encastrable. Conforama, jusqu'au 13 mai, voir conditions sur conforama.fr. Parce que du 2 avril au 4 mai, il y a 200 € offerts. La faible émission Grand Paris sur l'itinéraire. Conditions de l'offre sur maf.fr. Vous, les Italiens, vous êtes connus comme les maestros de l'art de vivre. On peut aussi le dire des Français. Alors, profitez bien de la collection Roma Poltre des Sofas. Vous économisez jusqu'à 1 000 € sur votre nouveau canapé. Dans 3 km, prendre la sortie 3 vers Beauvais, Amiens. Solo divani di qualità. Et voilà. Salut, c'est Fred, j'ai 52 ans, je suis conducteur routier. L'an dernier, j'ai reçu un courrier du programme Transportez-vous bien qui me proposait de faire un coaching santé. Mais bon, moi, j'ai mis de côté un peu le ton. Et puis, c'est ma femme qui m'a dit, bah, essaie. Du coup, j'ai commencé le coaching sommeil et stress. Et bah, ça m'aide vachement. Salariés du transport, il est temps de prendre du temps pour votre santé avec Transportez-vous bien, accessible sans frais pendant toute votre carrière. Rendez-vous sur transportezvousbien.fr. Ce programme est géré par Carcept Prévoyance, institution régie par le Code de la Sécurité sociale. Chez Le Bon Coin, on sait que voiture d'occasion est synonyme de nouveau départ pour les vendeurs. Je t'aimerai toujours. Comme pour les acheteurs. Alors on fait tout pour que ce nouveau départ soit un très bon départ. Avec notre pack Sérénité, profitez du paiement sécurisé et des mêmes garanties que chez un professionnel avec la garantie panne mécanique. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Conditions, limites, exclusions applicables et coordonnées de l'assureur disponibles sur leboncoin.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Quand on n'a pas les moyens d'avoir une complémentaire santé, c'est beaucoup plus difficile de se soigner, de payer son dentiste, un médecin spécialiste ou même de changer de lunettes. Zone à faible émission Grand Paris sur l'itinéraire. La complémentaire santé solidaire. Solidaire des personnes aux revenus modestes. Elle ne vous coûte rien ou au maximum 1 € par jour selon votre âge et avec elle, vous n'avez plus à payer vos frais de santé. Pour savoir si vous pouvez bénéficier de la complémentaire santé solidaire, rendez-vous sur amélie.fr. L'assurance maladie. Madame, cherchez des baskets? Oui, mais alors d'abord, j'aimerais savoir si vous recyclez les anciennes. Ah non, on les jette. Réveillez-vous, chez Sport 2000, ça fait 20 ans qu'ils les recyclent. Et en échange d'une promo en plus. Bah oui, mais on n'est pas chez Sport 2000 ici. Conseil d'experts, venez chez Sport 2000 jusqu'au 14 avril pour une paire de chaussures à porter. Gagnez jusqu'à 30 € de remise sur l'achat d'une nouvelle paire. Dans 600 mètres, prendre la sortie 3 vers Beauvais, Amiens. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis. Oui, de retour dans Estelle Midi. Zone à faible émission Grand Paris sur l'itinéraire. Rémi Barré avec Thierry Moreau, avec la petite nouvelle de la bande, Élise Godfrey. Zone à faible émission. Dans 200 mètres, prendre Fred Hermel. Et on va tout de suite s'intéresser au retour du Zone à faible émission Grand Paris sur l'itinéraire. Prendre la sortie 3. Et des caissières dans les supermarchés et casinos. Alors Continuer pendant 1 km. désormais les caisses automatiques, et bien le président du groupe Casino souhaite remettre de l'humain dans ses magasins. Un choix qui interpelle, hein, Rémi. Oui, d'autant que ce groupe Casino a été ces dernières années à la pointe du passage du tout automatique, ou presque. Mais depuis peu, Casino a été racheté par un milliardaire tchèque. Dans 600 mètres, rejoindre avenue du Docteur Lamaze, D940. Du groupe de distribution, Philippe Palazzi, tu viens de le citer, explique vouloir réduire le nombre de caisses automatiques pour réhumaniser les points de vente en remettant du personnel au service des clients. Zone à faible émission Grand Paris sur l'itinéraire. Quelles sont les bonnes raisons, Rémi? Selon lui, les caisses automatiques sont pratiques seulement pour les petites courses et surtout, elles font baisser la quantité d'achats par les clients. Le panier moyen du client à une caisse automatique est de Zone à faible émission. 20% moins élevé qu'à une caisse. Bah oui, on n'a pas la place. Qu'à une caisse générale. Le même constat a été dressé récemment en Grande-Bretagne où la chaîne de supérettes Pouce a annoncé qu'elle allait tout bonnement éliminer les caisses automatiques dans la plupart de ses magasins. Là aussi, Zone à faible émission Grand Paris sur l'itinéraire. parce que les caisses Prendre la direction nord vers avenue du Docteur Lamaze, D940. Des caissiers et des caissières dans les supermarchés, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle, Élise? Moi, je trouve ça hyper cool
Déjà, parce qu'il y a des gens, on se rend pas compte, mais quand ils vont au supermarché, c'est leur seule interaction sociale de la journée. Et alors Et ben, c'est sympa de pouvoir parler à une caissière, de rattraper le temps perdu ou à un caissier, et de se donner des nouvelles. Et aussi... C'est pas un ami, hein. Enfin, je veux dire... Ouais, mais c'est sympa, c'est comme quand tu vas à la pharmacie. Moi, je détesterais par exemple qu'on enlève les pharmacies comme aux États-Unis, ils l'ont fait. Ah oui, c'est vrai. Parce que j'adore parler à mon pharmacien, lui demander alors... Continuez pendant 1,5 km. Tel ou tel médicament, comment ça va, la vie est belle, il pleut, enfin... Oui, mais tu fais c'est pas sympa ça aussi. Tu fais pas ça quand il y a 15 personnes derrière. Ouais, mais Tu ne fais pas partie de ces gens-là. non, je fais pas partie de ces gens-là, mais j'aime bien juste avoir quelqu'un en face de moi. Et aussi, je sais pas si vous avez des gens dans votre entourage qui font ça, mais les caisses automatiques, c'est le temple du vol. Ouais, c'est vrai. Ce qui peut être aussi sympa du coup pour le consommateur, mais c'est trop facile de voler. De voler, voilà, tout simplement, de faire passer 1 kilo de pommes de terre pour une pomme. Et j'ai l'impression que, je sais pas, je comprends le truc de ça réduit le panier moyen, parce qu'en fait, quand t'as conscience de ce que tu scannes et de combien ça te coûte, t'as beaucoup moins envie de consommer. Et C'est surtout qu'il n'y a pas la place en fait. T'as 50 cm à côté de ta caisse automatique, t'as l'impression qu'il faut te dépêcher en plus, et surtout tu peux pas mettre tu peux pas mettre tous tes achats, donc en fait évidemment t'es obligé de faire des petits trucs. Et c'est vrai que c'est le temple du vol. Mais moi j'ai volé sans faire exprès la semaine dernière. En fait c'est mais oui, faire exprès. Mais j'ai payé et au moment je me suis dit, oh mais mince, il reste un truc dans le sac, et je me suis dit, oh non, Un truc à 200 balles. non, c'était un truc de truc de fumée, enfin bref, mais c'est très cher. Mais vous êtes non, pas retourné. mais non, mais en fait j'étais déjà, je me suis dit, oh mince la truite. Bon, et puis je me suis dit, bah tant pis. Bah oui, mais moi ça m'est arrivé 1000 fois. Bah tant pis, mais j'ai pas fait exprès, voilà, c'était là, bon bah. Mais alors qu'effectivement ça m'est jamais arrivé à une vraie caisse. Délit de crivellerie, ça s'appelle. Non, mais la prochaine fois je rendrai c'est 5 €, mais voilà, en fait. Là où tu as raison, c'est que vous parliez de l'interaction. Évidemment qu'on cause pas la caissière, mais rien si, je dis bonjour quand même. Oui, mais justement, rien qu'un sourire, rien qu'un bonjour, rien qu'un regard, il y a des gens qui n'ont que cette interaction-là dans la journée. Il y a beaucoup de gens qui Non mais attends, les caissières elles sont pas en EHPAD, elles sont pas là pour s'occuper des personnes âgées. Non mais d'accord, parce qu'on parle pas des hypermarchés le samedi après-midi. Voilà. Là on parle notamment de la supérette ou même des moyennes surfaces. Moi je le sais, j'habite en province dans une petite ville à 35 000 habitants. Il y a des personnes d'un certain âge ou pas d'ailleurs, mais qui choisissent leur caissière. Bien sûr. Moi je viens à cette caisse-là, je la connais. Et qui vont discuter 3-4 minutes, voilà. Quand on est derrière, parfois c'est un peu agaçant. Non mais moi, mais c'est ça, mais moi je fais ça quand il y a personne. Si je vois qu'il y a 15 personnes, je vais pas discuter avec la caissière que j'adore. Dans 300 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle D29 en direction de Épinay-sur-Seine, Enghien-les-Bains. Les choix qui ont été faits, c'était quand même pour réduire le personnel, on va pas se mentir, et penser que le panier Utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle D29. d'argent mis sur les salaires, c'était une connerie. En revanche, il faut pas que de remettre des caissières soit avec un travail de cadence imposé, parce que... Dans 300 mètres, tournez légèrement à gauche pour rester sur avenue de Stalingrad, D29. Il y a des caméras qui comptent le nombre de jets que vous passez à l'heure, etc. Donc, oui, à des nouvelles caissières, à des futures caissières, mais attention aux conditions de travail, parce que c'est parfois extrêmement dur, quoi. Donc, mollo, quoi. C'est ça que je me demande, est-ce que les caissières, où il y a un syndicat des caissiers et des caissières, qu'est-ce qu'ils en pensent? Tournez légèrement à gauche pour rester sur avenue de Stalingrad, D29. Bah oui. Moi, ce qui m'interroge quand même, Fred Hermel, c'est que ça fait des années qu'on prend la caissière pour symboliser les métiers difficiles, avec effectivement la première ligne, avec le fait que les horaires sont compliqués, que c'est mal payé, etc. Et là, on se réjouit tout d'un coup de remettre donc un boulot mal payé et difficile au goût du jour. Bah écoutez, c'est formidable. Eh ben, alors déjà c'est de l'emploi. Moi, de toute façon, quand la nouvelle technologie détruise de l'emploi, je ne peux pas m'en satisfaire. Voilà, je suis désolé. Voilà. Donc moi, je déteste les caisses automatiques. Moi, je comprends très bien. Les deux. Oui, bah non. D'accord. Et le dimanche, je fais comment? Mon petit Franprix est ouvert le dimanche, et puis il y a des filles qui vient de la Réunion, avec qui on a le temps de discuter. Voilà, moi j'ai une petite supérette Franprix en bas et je discute avec elle et tout, c'est ouvert. Ils sont mieux payés le dimanche. Moi je trouve ça très bien. Moi le travail du dimanche, je trouve ça bien quand les gens sont mieux payés. Ils adorent, ils sont beaucoup mieux payés, etc. Dans 500 mètres, prendre à droite sur route de Saint-Leu, N328. Financière, de repos et tout ça. De toute façon, caissière, c'est terrible dans les hyper. Oui. Mais les hyper sont en voie de disparition. De toute façon, la grande distribution se rend compte que c'est un modèle qui ne plaît plus aux gens. Donc on est de plus en plus vers la réduction. Ah bon? Ah oui, bien sûr, oui, les hyper, oui, on est de plus en plus vers la réduction. Zone à faible émission Grand Paris sur l'itinéraire. Et moins
moins pénible d'être caissière dans une petite supérette en ville que dans un hypermarché. Donc il faut adapter. Mais sincèrement, moi je me réjouis après ce boom des nouvelles technologies. Vous savez, on parlait l'autre jour en Suède où toute l'éducation, les gamins, il n'y avait plus de livres, c'était que sur les tablettes, on revient. C'est-à-dire ce fantasme, ce miroir aux alouettes des nouvelles technologies qui allait tout remplacer. C'est quand même pratique. Oui, mais on se rend compte finalement que ça a plein d'effets pervers. Donc on est en train de revenir à une certaine mesure. Moi, un monde où il n'y a plus de contact humain, où tout se fait électroniquement, ce monde-là ne m'intéresse pas. Oui, mais moi, j'ai pas besoin d'une caissière pour parler à des gens. Mais tant je suis mieux. content de parler avec elle. Non mais attends, tant mieux, mais sauf que quand t'es un samedi, je veux dire, en heure de pointe, et que toi, t'as 5 trucs dans ton panier, et que devant toi, à chaque caisse, je veux dire, il y a des chariots remplis, bah t'es bien content qu'il y ait des caisses automatiques, c'est pour les moins de 10 ans. Prendre à droite sur route de Saint-Leu, N328. Zone à faible émission Grand Paris sur l'itinéraire. Pour moins de 10 articles. Mais, bah, bien sûr. Non mais attends, il y a un moment où les caisses de moins de 10 articles, et bah tu mets des caisses automatiques. Bah attends, il en faut. Dans 300 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur route de Saint-Leu, N328. Merci madame. Ça prend 10 secondes, ça suffit. Je suis et d'accord. sinon tu peux taper Oui, mais sauf que oui, mais tu subis aussi la discussion de ceux qui ont le Oui, mais temps. pour cela, vous avez les pistolets à scanner ce qu'il y a dans votre panier. Après, vous passez à des caisses plus rapides, par exemple. Vous avez aussi la livraison. Il faut les deux, c'est ce que je te dis. Donc, il y a une diversité de manières de passer à la caisse. Rémi, vous avez des messages sur l'appli RMC? De nombreux messages, notamment celui de Julien qui nous dit: moi, j'ai fait un choix, le choix depuis maintenant plusieurs années, de ne choisir que les caisses traditionnelles. Même si je suis un peu pressé, je tiens à ça. Je ne vais jamais aux caisses automatiques. Il suffit de faire des choix dans la vie. Oui, c'est vrai, mais c'est évidemment un bon choix d'aller vers une caissière traditionnelle, mais tout dépend le temps que ça prend, quoi. Et tout dépend le nombre d'articles que tu as. Véronique est avec nous, et justement, Véronique, elle nous appelle de Sainte-Saint-Denis, et elle est hôtesse de caisse. Bonjour Véronique. Bonjour Estelle, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Bon, alors j'imagine que pour vous, Véronique, c'est une bonne nouvelle, parce que il y a quelques années, on se disait, bah voilà, les caissières, ça va disparaître, et au profit des caisses automatiques, mais on se rend compte que non, finalement. Exactement. D'autant plus que moi je travaille dans un Super U, et il y a des caisses automatiques libre-service qui sont souvent délaissées parce qu'on a remarqué que les clients préfèrent venir aux caisses traditionnelles. Tout simplement, bonjour, au revoir, comment allez-vous, passez une bonne journée, respectez leurs marchandises. C'est très très important en fait pour les clients. Avoir un contact, une interaction, c'est très très important. Oui, mais parce que Super U, Véronique, vous m'arrêtez si je me trompe, mais Super U, c'est quand même déjà des gros supermarchés. Parce que c'est vrai que quand vous êtes dans une supérette et que vous n'avez pas beaucoup d'articles, vous pouvez aller en caisse automatique. Super U, si vous avez un caddie, c'est sûr que vous n'allez pas aller en caisse automatique. Non, mais moi je suis pas dans un gros supermarché. C'est une surface de vente, on va dire, assez correcte. On a beaucoup de personnes âgées, toutes sortes de clientèle. Et c'est vrai que les gens, moi perso, comme je suis assez avenante, souriante, j'ai pas mal de clients qui préfèrent attendre. Ça se sent à votre voix. Ouais. Ah, merci. Ils préfèrent attendre, passer à ma caisse, quitte à attendre 2-3 minutes de plus, mais déjà un regard, les regarder, ne pas dire bonjour, mais dire bonjour messieurs, dames, bonjour. C'est important, le contact humain, c'est hyper important et c'est très bien que les caissières reviennent. Et vous avez vos petits clients préférés ou pas, Véronique? Oui, franchement, oui. Et puis je suis aussi la caissière préférée. Bon, évidemment, dans l'eau, il y a les 1% de gens insupportables, mais dans l'ensemble, en fait, on sent que c'est pas vraiment une corvée pour certains. C'est leur petit moment à eux. Ils vont passer avec leur petite caissière préférée. On va leur demander si papy va bien. Prendre route de Saint-Leu. C'est important. Le lien social, c'est tellement important. C'est un truc de dingue. Continuez sur N328 pendant 800 mètres. Du magasin, d'autant plus qu'on est la dernière image que le client va avoir en sortant du magasin. C'est vrai. Donc si l'expérience caisse se passe mal, ils vont se dire mais c'est nul ce Super U, on n'ira plus. Tandis que même si dans le magasin, si ça ne s'est pas trop bien passé, mais si vous tombez sur une caissière sympa, ça va remonter votre image du magasin, ça va être super. Eh ben merci pour ce témoignage, Véronique, vous êtes super. Voilà, j'ai qu'une envie, c'est d'aller faire mes courses au Super U de Seine-Saint-Denis pour aller à la rencontre de Véronique. Merci en tout cas, Véronique, et bonne journée à vous. On a Thierry également de Châtillon dans l'Allier et qui est chef de secteur, c'est dans la grande distribution. Bonjour Thierry. Bonjour Estelle. Thierry, le retour des caissiers et des caissières, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Ça marche vraiment pas les caisses automatiques? Alors les caisses automatiques, ça marche très bien quand elles sont ouvertes. La plupart du temps, elles ne sont pas ouvertes. Et moi, je voulais surtout revenir, je voudrais savoir comment M. Casino va pouvoir remettre des caissières dans ce magasin qu'il a vendu. Oui, mais il y a un nouveau patron de Casino là. Oui, mais
Il faut savoir que les hyper casinos et géants ont été vendus à Auchan, Intermarché et Carrefour. Tout à fait. Le nouveau casino, c'est des Monoprix, des Franprix et des Bival. Et ben c'est pour ça qu'il va remettre des caissières là-dedans. Ah ben, les Franprix et les Bival, c'est des franchisés, c'est des couples, donc ils vont pas prendre de caissières. Les Monoprix, il y a très peu de caisses automatiques à Monoprix. Donc je cherche à mettre de l'humain. Ouais, mais Monoprix, il y a plein de caisses automatiques. Hein, moi j'avais un Monoprix à Gisy, à côté de chez moi. Franchement, s'il y a bien un magasin où il y a de plus en plus de caisses automatiques, c'est Monoprix. Hein. Vous avez vu combien il y a des Monoprix en France? Ils sont en centre-ville. C'est le débit d'un Monoprix. Dans 200 mètres, prendre à droite sur rue Jules Ferry. C'est-à-dire? Il n'y a pas de chiffre. Ça va moins vite. Ah oui. Au mètre carré, si on est à 2000 €, ça sera un miracle. Ouais. Mais là, vous nous parlez de gros chiffres et assez peu de sentiments, hein, Thierry, hein, quand même. Moi, certainement, les caissières, chez Casino, ils auraient dû le remettre sur 20 ans. Mais bon, chez Casino, ça a tout foiré depuis 20 ans, donc c'est comme ça. Et les caissières, il faut les remettre, mais dans des indépendants qui les remettent. D'accord. Les indépendants qui le remettent, les Super U, les Leclerc, parce que chez Carrefour, il n'y en a pas, à part les franchisés. D'accord, bah merci Thierry en tout cas d'avoir été avec nous là, c'était un peu technique pour le coup entre les indépendants, les franchisés, on s'y perdait un peu. Rémi, bonne ou mauvaise nouvelle sur le retour des caissières au supermarché? Mais c'est une très bonne nouvelle, sans aucun Prendre à droite sur rue Jules Ferry. doute, qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux. On a besoin d'humains. Ah oui. Allez, dans un instant, on aura Anthony Morel qui est humain. Hein, il nous parle de nouvelles technologies, mais il est humain. Pour l'instant, mais il va nous parler d'un moyen de paiement révolutionnaire. Tiens, c'est une carte bleue. Elle est révolutionnaire parce qu'en fait, elle est implantée dans votre main. Enfin, c'est génial. Vous faites un petit mouvement de bras et hop, vous payez. Enfin, faut l'implanter. Si tu fais un geste. Eh ben, oui. Alors, il y a peut-être quelques inconvénients. Mais on va en parler dans un instant avec Anthony Morel et ensuite à 13h, on parlera de la bataille école privée, école publique. 75% des Français estiment que l'école privée est meilleure que l'école publique. D'accord, pas d'accord? On attend vos avis, vos réactions au 32-16. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur rue Jules Ferry. Demi-finale de Coupe de France, Paris Saint-Germain, Stade Rennais. Pour gagner en pouvoir d'achat, vous avez choisi cette studette avec kitchenette pour votre logement étudiant. Ah, c'est très stylé, bravo. Pour vous faire de l'argent de poche, vous gardez les chats de vos voisins. Et pourquoi aller à la laverie quand on peut aller chez maman? Fraîcheur lavande. Eh bien, la Matmut aussi agit pour votre pouvoir d'achat. L'assurance habitation étudiant Matmut, c'est à partir de 5 € par mois et 0 augmentation en 2024. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Coordonnées de l'assureur et conditions de l'offre disponible sur matmut.fr et en agence. Moi, quand je vois une bonne affaire, je suis un peu genre. Allez les gars, on y va. Alors, quand j'ai vu le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus à seulement 1 € chez SFR, là c'était. Jusqu'au 30 avril chez SFR, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est à seulement 1 € avec le forfait 210 Go 5G. Appelez le 1090, service appel gratuit. SFR, soyez vous. 5G sous réserve de couverture. Offre soumise à condition réservée aux nouvelles souscriptions après 40 € remboursés sur demande. Engagement 24 mois. En ce moment, Auchan baisse les prix de 3000 produits dans ses hypermarchés. Qu'est-ce que vous dites? Dans 300 mètres, prendre à gauche sur avenue du 8 mai 1945. Oui, c'est dans toute la France. D'ailleurs, les supermarchés aussi baissent leurs prix sur de nombreux produits. Eh ben, je suis hyper contente. Et ben voilà, Auchan, avec plaisir. Baisse de prix à partir du 18 mars. Prendre à gauche sur avenue du 8 mai 1945. Voir détail des produits concernés en magasin et liste des magasins participants sur Auchan.fr. RMC au 32-16, 45 centimes la minute. Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. Et tu savais, Fred, que le leasing social c'était fini? Non, juste au moment où j'allais enfin me mettre à l'électrique. Mais tu peux toujours, chez Citroën, c'est le début du leasing pour tous. Tout le monde sans exception pourra passer à l'électrique. Oh bah formidable, je passe à l'électrique dès demain. Avec le leasing pour tous par Citroën, il n'y a plus aucun barrage à l'électrique. Citroën IC4 U à partir de 139 € par mois. Citroën IC4 U à partir de 139 € par mois. LLD 36 mois, 30 000 km, premier loyer de 1 000 €, bonus écologique majoré, prime à la conversion déduit sur réserve d'acceptation crédit par, voir conditions sur citroën.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Pourquoi venir chez Castorama pendant l'anniversaire Castorama? Dans 300 mètres, prendre à droite sur rue d'Épinay, D193. Avec le dressing bicolore Charisma, avec une colonne et un bloc 4 tiroirs à seulement 99 €. Un rangement ultra fonctionnel, mais en quantité limitée. Alors on enfile un
recule et on fonce car ce n'est que pendant l'anniversaire Castorama. Seulement jusqu'au 16 avril. Castorama, changer nous fait avancer. À monter soi-même, 4928 dressing pour tous les magasins participants. Julien est un électricien. Prendre à droite sur rue d'Épinay, D193. En termes de budget, qu'il ne voit pas grand pour son fourgon. Alors fini les prises de tête. Fiat Ducato Easy Dans 200 mètres, prendre à droite sur rue Roger Guy. unique de 24 900 € hors taxe et une garantie de 160 000 km ou 4 ans. Si vous avez besoin aujourd'hui d'un fourgon, Fiat Professionnel est la solution. Prix remisé pour Fiat Ducato Easy Pro valable professionnel dans le réseau participant jusqu'au 30 avril. Détails sur fiatprofessionnel.fr. Fiat Professionnel. Prendre à droite sur rue Roger Guy, puis votre destination se trouvera sur la droite. d'Estelle Midi. Là, vous entendez? Et comme vous êtes très sportif, vous pensez à Leroy Merlin en faisant des pompes, le nez dans votre vieille moquette. Mais quand je dis que le sol stratifié Birne 2 est à 7,99 € le mètre carré au lieu de 8,99 €, soit 11% de remise, là, hop, c'est parti pour un jogging vers Leroy Merlin. Notez bien, le sol stratifié tendance Birne 2 à 7,99 € le mètre carré, c'est jusqu'au 29 avril chez Leroy Merlin et sur leroymerlin.fr. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Soit 19,89 € la botte. À tous ceux qui ne savent pas comment le dire sans être méchant. Tu sais, Arthur, faut que quelqu'un te le dise. C'est pas contre toi. Votre destination se trouve sur la droite. On laisse